L'anniversaire du Père Noël de Christelle Valla et Myriam Séraphin. Tout est calme et silencieux dans l'atelier du Père Noël. Tim, le petit lapin, se demande bien ce qui se passe. Mais lorsqu'il pousse la porte, surprise! S'écrie le Père Noël et tous les lutins réunis derrière un énorme gâteau. Tim en tombe sur les fesses. « Joyeux anniversaire, Tim !» Le petit lutin est tout ému. « Merci !» chuchote-t-il timidement. Il s'approche et souffle ses bougies. Un tonnerre d'applaudissements retentit. Le Père Noël lui tend un paquet. « Allez, ouvre-le !» lui dit-il doucement. Tim défait les rubans et sort un magnifique bonnet qui clignote. « Waouh, génial !» Il le met aussitôt et se pavane dans l'atelier. Le gâteau est découpé et tous reçoivent une part. « Bon, ce n'est pas tout, intervient le Père Noël, mais on a encore beaucoup de travail. » Et jusqu'au soir, les lutins s'activent pour que tout soit prêt. « Dites, c'est quand l'anniversaire du Père Noël ?» demande Tim. Tous les lutins se regardent les uns les autres. Jamais personne ne s'est posé la question. Tim consulte alors le calendrier et s'aperçoit que c'est le lendemain. Ça ne peut pas durer. Et si nous lui préparions une petite fête pour son retour demain? Tout le monde est emballé. Tim court à l'écurie et chuchote à l'oreille de Fonceur. Il faut retarder le Père Noël pour que tout soit prêt à son retour. Fonceur lui fait un clin d'œil. Message reçu. L'heure du départ approche. Une fois les rennes attelées et la hotte chargée, le Père Noël s'envole dans la nuit étoilée. Vite, Tim prend les choses en main. Vous les bonnets jaunes, vous préparez le gâteau. Vous les bonnets verts, vous vous occupez du gâteau. Et nous les bonnets rouges, nous allons décorer l'atelier. Et c'est parti pour une folle nuit. Pendant ce temps-là, dans le ciel, le Père Noël poursuit sa tournée. Fonceur, les rennes volent doucement. Ils zigzaguent entre les nuages. Fonceur, le temps presse. L'équipage survole une forêt, en fait le tour, frôle la cime des grands sapins. Mais il n'y a pas de maison ici, s'écrie le Père Noël. Les rennes, emmenées par Fonceur, prennent leur temps. Mais enfin, que se passe-t-il ce soir? S'étonne le Père Noël. L'attelage passe au-dessus d'une maison sans s'arrêter. Oh, demi-tour! Les rennes reviennent sur leurs pas et tournent au-dessus du toit avant de se poser. Le Père Noël soupire. Au petit matin, ils ont enfin terminé. Eh bien, ce n'est pas trop tôt. J'ai l'impression d'avoir fait 2 fois le tour de la Terre cette nuit. Il est temps de rentrer. L'attelage regagne le pôle Nord au ralenti, si bien que le vieil homme s'endort confortablement assis. Il se pose en douceur devant l'écurie. « Père Noël, vite !» s'écrie Tim. Le Père Noël se réveille en sursautant. « Que se passe-t-il? Pourquoi cries-tu ainsi? Le toit de l'atelier s'est effondré. Tout est fichu à l'intérieur. » Le Père Noël se précipite. Il pousse les portes de l'atelier et « Surprise !» s'écrient tous les lutins réunis derrière un énorme gâteau. Le Père Noël en tombe sur ses fesses. « Joyeux anniversaire, Père Noël !» Le vieil homme est tout ému. C'est la première fois qu'on lui souhaite son anniversaire. Il s'approche et souffle ses bougies. Un tonnerre d'applaudissements retentit. « Merci !» chuchote-t-il un peu gêné. Tim arrive avec un paquet. « Allez, ouvre-le !» lui dit-il doucement. Le Père Noël défait le ruban et découvre un superbe bonnet qui clignote. « Waouh, génial !» Il l'enfile aussitôt et se pavane aux côtés de Tim. La fête bat son plein une bonne partie de la journée. Puis fatigué, le vieil homme les remercie encore une fois. « On remet ça l'année prochaine ?» lui demande Tim. « Avec grand plaisir !» répond le Père Noël en souriant. C'est agréable de fêter son anniversaire. Fin de l'histoire.